éliminer la pauvreté et construire une société de moyenne aisance. Pour cette aspiration millénaire, la nation chinoise poursuit ses efforts avec persévérance et les communistes chinois avancent par vagues successives. 社会主义呢，就是要让人民啊过上幸福美好的生活。人民的美好生活啊，一个民族啊，一个家庭，一个人都不能少。 Chose promise, chose due. L'abnégation au service du peuple. Lansang, situé à la frontière sud-ouest, est un district de grande pauvreté. En 2015, conformément aux dispositions unifiées de l'État, l'Académie d'ingénierie de Chine est venue en aide au district. L'académicien Zhu Yoyong, qui s'est engagé dans la recherche scientifique agricole, a conduit 14 fois des équipes au village de Hunshan pour une enquête sur le terrain. 鸡蛋包谷一个火塘，看完以后我都流泪。本来自己还以为是有能力的人，但是还有这么多的贫困人口，我们实际上是失职，感到非常内疚。 Depuis lors, l'académicien a mis en place un poste de travail dans ce petit village de montagne reculée. Zhu Yoyong a constaté que le climat local est très propice à la culture des pommes de terre d'hiver. Plantées en novembre et en décembre, ces dernières peuvent être récoltées après le Nouvel An chinois. Grâce à cette récolte décalée, Lansang peut devenir l'une des premières régions productrices de l'année à vendre des pommes de terre fraîches sur le marché. Les débouchés ne posent donc aucun problème. Cependant, depuis de nombreuses années, les villageois n'ont pas l'habitude de travailler dans les champs en hiver. 冬天不干事的，我们跟他说点什么呢，他就承受。实际上就是我们来扶贫就给他点钱啊，给他点东西。那来没有，我们没有，那我就教他们说，你们跟着我干。他不相信。 Afin de persuader les villageois, l'académicien a loué une parcelle dans le village et a travaillé avec un groupe de professeurs sur le champ. 3 mois plus tard, on pouvait voir un énorme tas de pommes de terre. 1亩地可以收3吨多马铃薯，这个水平是一个什么水平呢？是欧洲河南人种的水平，1亩地1个人就脱贫。 Avec cette superficie, on peut gagner plus de 10 000 yuans en 100 jours. Cette méthode prodigieuse a fait sensation dans ce village frontalier. Puis, Zhu Yoyong a annoncé la tenue d'une formation professionnelle gratuite à tous ceux qui voulaient s'enrichir. 我姑娘教我了，现在好不容易他们来了，我就是刚解气了，我头也刚刚接洗了气了。Zhang Yojin est un habitant pauvre du village. Il s'est immédiatement inscrit à la formation. 他是把手机字教给我们的。不抄写纸字上帝吗？Après un premier essai, Zhang Yojin a gagné plus de 20 000 yuan. Voir, c'est croire. Il n'y a pas de meilleure promotion. Tout le village avait donc confiance dans le fait de s'enrichir. En mars 2018, une pomme de terre pesant près d'1,5 kg a été amenée par l'académicien Zhu Yoyong à Beijing. Il l'a montré aux journalistes lors d'une interview. 16年我们示范推广了100亩，每亩平均3.1吨，卖价3000块1吨，1亩地农民收入9000块钱。 Grâce au soutien du gouvernement, les techniques de l'Académie d'ingénierie de Chine et les commandes des distributeurs, le district de Lansang a vu ses plantations de pommes d'hiver passer de quelques 7 hectares dans un seul canton au début à quelques 670 hectares dans 17 cantons et bourgs aujourd'hui. Les graines de la science et de la technologie ont commencé à germer sur cette terre rouge. Au cours des 5 dernières années, plus de 2200 agriculteurs du district sont devenus des pionniers pour s'enrichir sous la direction d'universitaires et d'experts.
Zhu Yoyong se souvient toujours des attentes du secrétaire général Xi Jinping envers les nombreux travailleurs du secteur des sciences et technologies. Il faut mener des travaux scientifiques et technologiques sur le terrain et appliquer les avancées pour la grande cause de la modernisation. 把论文写在大地上，真正来地里面写，那才叫真本事。 D'innombrables travailleurs scientifiques et technologiques ont, avec leur travail acharné et leur dévouement, apporté des fruits abondants à la campagne déserte, de sorte que le rêve de se débarrasser de la pauvreté et de s'enrichir bénéficie d'une accélération illimitée. Un câble relie les deux rives. Le bourg animé là-bas et la maison de Nali ici. En raison de la pauvreté, ses parents ont divorcé peu après sa naissance. Son père est allé travailler ailleurs et n'est jamais revenu. Après que sa mère s'est remariée, elle vivait avec ses grands-parents. À l'âge de 3 ans, Nali a été accidentellement blessée à l'œil par une branche d'arbre. Faute de ressources médicales disponibles, elle a raté le meilleur moment pour se faire soigner et a perdu la vision de l'œil gauche. Il y a 3 ans, la docteure Guan Yanping est venue dans cette hutte, apportant aux grands-parents de Nali des médicaments pour traiter leur maladie chronique. Elle a amené Nali à l'hôpital du district pour un examen ophtalmologique, avec une lueur d'espoir. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de guérir son œil, la compagnie attentive de Guan Yanping a réchauffé le cœur de la jeune fille. En mars 2017, Guan Yanping est venu à Nujiang. C'était l'un des premiers médecins envoyés par la ville côtière de Zhuhai pour aider la préfecture. Dans le cadre de la coopération entre l'Est et l'Ouest pour la lutte contre la pauvreté, la ville de Zhuhai a apporté des fonds et des technologies médicales avancées à la préfecture de Nujiang, ce qui a grandement amélioré les conditions sanitaires locales. Mais dans le bourg de Binzhongluo, où la docteure Guan travaillait, mieux sensibiliser les villageois à la santé était le premier défi qu'elle devait relever. À cette époque, peu de villageois prenaient l'initiative de se rendre au centre de soins pour consulter un médecin. Guan Yanping et ses collègues, portant sur leur dos des matériels médicaux pesant des dizaines de kilos, ont emprunté des sentiers de montagne le long de falaises abruptes. 因为长期头发被水浸着呀，所以它这个地方皮炎很重的。以前是这么大一片啊，现在都基本上好了。 Xue Lojun, du village de Shuangla, est gravement malade depuis plus de 20 ans. Ces crises sont si violentes que lorsqu'elles surviennent, il peut blesser quelqu'un. Auparavant, personne n'osait l'approcher, à part sa mère. Chaque fois qu'elle venait donner des soins au village, Guan Yanping restait exprès chez lui pendant plus d'une demi-heure. Tout en lui lavant les cheveux et lui coupant les ongles, elle essayait de communiquer avec lui. 6 mois plus tard, Xue Lojun a enfin répondu. 那天天气特别好，我说我们出来晒太阳，他就然后就慢慢扶他起来，哎，他就开始跟我说话了。我说你说你好，他半天才蹦出2字来，你好。看到我开不开心呐？开心了，开心了。好啊，好啊，好啊。哎呀，不错不错，用这个，对，上面有了。 Les villageois ont commencé à ouvrir leur cœur à Guan Yanping et à confier leur santé à ce médecin venu de loin. 可以涂的，可以涂这个就不痒了，问题不大。那个时候真的好困难，村民他就问我，他说，医生啊，鸡蛋能不能吃？我说能吃啊，哎，他就跑来呀，鸡蛋。 有差不多10多个鸡蛋就跑过来了。医生，你吃？哎呀，他那个时候是留着要孵小鸡儿的。哎呀，我说他这几个鸡蛋不留着孵小鸡儿，他怎么回去煮给我们吃？还有那个时候特别
特别感动，也特别心疼他。 À l'automne 2017, après avoir achevé le premier recensement sanitaire des habitants du bourg, Guan Yanping a été informée de l'expiration de sa mission de 6 mois. Elle pouvait rentrer chez elle. 这一撂下，再来一批，刚刚熟悉，又要走了。当地的医护人员每来一个人适应一个人，每来一个人适应一个人，是很难的，又很乱。 Après mûre réflexion, Guan Yanping a déposé une demande pour rester. Plus tard, elle a réclamé plusieurs prolongations et a travaillé ici pendant 3 années complètes. Pendant cette période, Guan Yanping a collaboré avec le personnel médical pour établir les dossiers médicaux des habitants du bourg. Elle a également pratiqué en tant que médecin de famille. 5143 personnes enregistrées comme étant en situation de pauvreté ont bénéficié de ce service. Aujourd'hui, tous les villages du bourg sont desservis par des routes en béton et la famille de Chue-Lo-Jun a construit une nouvelle maison. Grâce à la politique de relogement des populations des régions défavorisées, Nali va également s'installer dans le chef-lieu du district. La jeune Nali, qui vivait avec ses grands-parents, a finalement sa propre chambre et Guan Yanping lui a offert le lit qu'elle aimait le plus. 你看那这整个贡山县城啊，怒江就在我们的脚下，那看到没有？哇，哎呦，好险啊！ Allongée sur un lit dans son nouveau logement, Nali a murmuré à Guan Yanping qu'elle ferait de beaux rêves la nuit. 会梦到什么？梦到晚上我们一起玩。我们在哪里一起玩？海边。哇，海边。 Au-delà de ces montagnes, à plus de 1000 km, se trouve la mer et l'endroit d'où vient le médecin. Le 6e groupe d'assistance médicale envoyé à Gongshan est sur le point d'arriver et Guan Yanping va quitter cette montagne.秉烛落是我又一个部下。脱贫攻坚路上有千千万万的人，我在这真的就其中的一个小小的使者。其实走到最后，走到今天，虽然有苦，还是甜的。这里的一山一水一草一木，这里的人永远都不会忘掉的。Marhuai est un vieux village niché dans les vastes montagnes. En 1999, ses habitants ont décidé de creuser un tunnel dans la montagne pour avoir accès au monde extérieur. 住在冰冷的水里，一个挨着一个，用大锤敲一点，就一个传给一个传出去。那个油烟就熏在你的脸上，只能看到两个眼睛圈圈转一转的，根本认不到对方是谁。
Deng Yingxiang détestait cette montagne qui les entravait. À cause d'elle, son fils fiévreux n'a pu être soigné à temps. 那天晚上很黑，孩子发高烧不退，往医院跑，都还没有到的时候，我们就感觉他就没气了。他才是3个月大，就在我的手上就渐渐的冰凉下去。我就放声大哭，我牙都差不多咬碎了。 La cruelle réalité a fait comprendre aux villageois qu'il n'y aurait pas d'avenir ici sans une route les reliant à l'extérieur. Début 2001, ils avaient percé un tunnel au bout de 14 mois d'efforts et à l'aide de simples outils. Les gens pouvaient traverser en se courbant. 人可以放手下来，就像狗一样可以趴出去。年纪大了一点，这些老人呐、手指甲全部都磨没有了，没有这个指甲在了，里面的东西运不出去，外面的东西运不进来。 Ce tunnel étroit et boueux ne permettait pas aux villageois de sortir de la pauvreté et de s'enrichir. En 2010, Deng Yingxiang est retournée sur les lieux. Elle y a vécu pendant plus de 6 mois. Jour et nuit, elle creusait la montagne. Avec le soutien des autorités locales et grâce aux efforts conjoints de tous les villageois, la partie principale de tunnel a finalement été achevée au bout d'1 an. En 2014, le district a débloqué plus d'1,8 million de yuans pour consolider l'ensemble de l'ouvrage. Ce tunnel de montagne de 216 mètres de long, 5 mètres de haut et 4 mètres de large relie enfin Mahuai au monde extérieur. 11年的时候，人均收入只是800元，我们到现在人均收入是14000多元了，压根都不是贫困村了。 我这辈子想都没想到马怀村会有今天的变化。 Ne pas courber les chines devant une situation difficile et ne pas se soumettre au destin. Dans le village de Tsawangba, Huang Tafa, ancien secrétaire de la cellule du parti, a tenu son engagement. Il a dirigé les villageois pour creuser un canal d'amenée d'eau de près de 10 km. L'ouvrage contourne 3 grandes montagnes et traverse 3 falaises abruptes. Ceci a permis d'éliminer la pauvreté qui ravageait le village depuis des générations. Dans les monts Taihang, l'expert forestier Li Baoguo a réussi à transformer des collines rocailleuses en forêts, permettant aux villageois de s'enrichir. Après sa mort, un grand nombre d'experts et de professeurs, réunis dans 50 postes d'innovation agricole, ont continué de contribuer à la réduction de la pauvreté par des activités adaptées. Zhang Chuwei a travaillé au pied des monts Taba. Presque aveugle, ce cadre envoyé sur place a fait preuve d'une volonté de faire. Il a aidé plus de 140 000 démunis du district à sortir de la pauvreté. Dans la cordillère Luoxiao, Huang Sheyan, ancien secrétaire du comité du parti du district de Yanling, a fait une course contre la montre. En l'espace de 8 ans, 5 mois et 4 jours, il a sorti ce district pauvre classé au niveau national du dénuement. Débordé de travail, il est décédé d'une crise cardiaque après avoir participé à une réunion. Dans la lutte contre la pauvreté, le temps n'attend pas. Tels sont les derniers mots qu'il a laissés à ses collègues. Shuijiatsun est un petit village Tujia dans le nord-ouest du Hunan. Ici, les habitants vivaient du thé depuis des générations. La famille de Zhang Debing possède une plantation qui s'étend sur 2 tiers d'hectare. Il y travaillait une bonne partie de l'année. Bien que très actif, il ne réussissait pas à améliorer sa vie. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a posé une question. 那你个不打农药行不行呢？我说不行，虫子吃完。他说那你山上有野茶没？我说有啊。他说那野茶长得好不好？我说长得好啊。他说那你不打药没？我说山上我过这茶姑姑的那个打野茶药哎，没打过。他就当时笑起来了。他说那你说不打药虫子吃完，你为什么山上野茶不吃完？
把我问得没得话说的了。 C'était la saison des pluies. En raison des inondations, le thé n'a pas pu sortir du village. Cet homme a fait construire un pont pour le village et a essayé de persuader les habitants, ménage par ménage, de se joindre à lui. 说实在话，我有点烦他，真的烦他。每天都是6点钟准时就搞到这个外边，他都不进屋子。到堂兄弟上工了，他就走了，天天如此。有几次我都跟到后面，我认为他就回家去了。不是的，都是在工地上搬石头。一个人抱一包100斤的那个水泥，都是往沙堆上搬的。 Cet homme est chaleureux. Quand il ne connaît pas le nom d'un villageois, il lui donne un surnom. Il appelle une apicultrice Sœur Miel. Si l'une d'elles est submergée de travail, il l'appelle Sœur Travailleuse. Il surnomme ceux qui veulent épouser une femme frère à fiancé. Ainsi, il y avait de plus en plus de monde sur le chantier. Les villageois se rapprochaient de plus en plus. 有些调皮的人，真就为几块钱都真的吵架的人，都去参加义务劳动，搞得还蛮开心，真的了不得。 Plus tard, on a appris que cet homme étrange s'appelait Wang Xinfa, un vétéran. En 2013, le secrétaire général Xi Jinping a avancé le concept d'assistance ciblée aux démunis. À l'époque, Wang Xinfa venait de prendre sa retraite. Lui et ses anciens camarades ont décidé de faire quelque chose pour la réduction de la pauvreté. Ils ont formé une équipe de vétérans aidant les pauvres à s'enrichir et sont venus dans le district de Shemen, une ancienne base révolutionnaire dans la ville de Changde. Le retraité a choisi Shuijiazun, le village le plus pauvre à l'époque. 他那时候就讲时间不等人，我应该去承担这种社会义务。他说：“县长妹子，我在前面干着，只要我后面跟了一个老百姓，我就成功了。” Wang Xinfa a offert ses économies pendant des décennies pour un total de 640 000 yuans. Il a conduit les villageois à creuser des routes en pleine montagne. Face au danger, il a écrit une lettre de responsabilité affichant la volonté d'endosser toutes les conséquences en cas d'accident. Contre toute attente, une dizaine de membres du parti et de villageois l'ont suivi et ont apposé leurs empreintes digitales. 他一个外地人在这里跟我们办事，都有这样大的决心，我们怕什么？后头的话，真的就成了刻骨铭心的兄弟了。 Wang Xinfa a souffert de graves maladies de peau alors qu'il construisait des routes dans la montagne et faisait des relevés en pataugeant dans l'eau. La peau de ses épaules et de ses jambes se décollait couche après couche. Les villageois ont reconnu cet homme venu de loin qui travaillait dur et l'ont élu à l'unanimité comme chef honoraire du village. 一起举手通过啊，搞得热血沸腾，多人举手的，还有玩游戏过人都还举着双手啊。Le village de Shuijiazun est couvert de montagnes à 90%, de cours d'eau à 5% et de terres arables à 5%. Ici, où la surface cultivable par habitant est inférieure à 1/15 d'hectare, on plantait du maïs même dans les crevasses des roches. La coutume millénaire consistait à enterrer ses parents décédés près de la maison ancestrale. Les tombes occupaient de grandes étendues de terre fertile. Wang Xinfa voulait mobiliser les villageois pour déplacer les tombes ancestrales au cimetière. Après avoir pris connaissance de cette proposition, les villageois, qui l'avaient toujours respecté, se sont mis en colère et l'ont même chassé de chez eux à plusieurs reprises. 我就看王大哥就端着这个茶水，就这样用手这样端着，然后那个老百姓就说：“他说，哎，你们就可以走了，不在这了。”就这样子，把民村长肩膀这样一拨楞。我们下这个坡的时候，哎呦，那个时候我看到他的身影。 哎，我就觉得说不出来的一种感觉。我那时候也在想，我说我不知道王大哥的家人看到以后会多心疼，多伤心。他在这里为老百姓
这大岁数了还在这儿，他就转过来，一看我在那掉眼泪，他就笑着就嘲笑我，他说：“哎，谢苗妹子，你还是当过兵的，你眼窝就这么浅。” Il a rendu visite aux villageois à maintes reprises. Ils ont refusé. Il a continué. Avec les efforts inlassables de Wang Xinfa et des membres et cadres du parti, la coutume millénaire a finalement pris fin. Les villageois ont déplacé les restes de 71 parents et les ont enterrés dans le cimetière au sommet de la montagne. Afin d'explorer un nouveau moyen de réduire la pauvreté, après discussion avec les responsables du comité de la cellule du parti et du comité des villageois, Wang Xinfa a invité des experts à prodiguer des conseils pour remplacer l'usage de pesticides par une gestion standardisée. Le problème des insectes a finalement été résolu. Après cela, Zhang Deping et les villageois ont commencé à développer la culture du thé bio. Le revenu annuel par habitant est ainsi passé de moins de 2000 yuan en 2013 à plus de 6000 yuan en 2016. Le village est enfin sorti de la pauvreté. Cependant, Wang Xinfa n'a pas pu goûter ce thé. Le 23 février 2017, alors qu'il discutait de la construction du 6e pont pour le village, il a subi une crise cardiaque en raison du surmenage et est tombé devant les plans inachevés. Il y a plus de 30 ans, Wang Xinfa écrivait cette phrase dans une lettre à sa femme. Si adhérer au parti est une sorte de conviction, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de conviction plus digne de foi que le Parti communiste. En raison de cette conviction, ce vétéran qui vivait à l'origine dans l'aisance considérait le fait d'aider les déshérités comme un devoir. En raison de cette conviction, sa fille a abandonné son travail à Beijing et est venue au village de Shuijiatsun pour prendre le relais de son père. En raison de cette conviction, les villageois ont également gardé Wang Xinfa dans la montagne pour toujours. Chaque printemps, durant la récolte, on peut lui offrir une tasse de thé nouveau pour exprimer son respect.我是一名党员，是一名军人，我就想把这党员他的带头作用和军人的那种团队的精神带给咱们当地的老百姓，走共同富裕的道路就会更快一些。Que les villageois vivent une vie meilleure. Les gens séparés par des milliers de kilomètres sont unis dans cet objectif grandiose et simple. Chacun a la volonté et la capacité d'apporter sa part de contribution. Ils écrivent ensemble les récits chinois les plus émouvants de l'histoire de la réduction de la pauvreté dans l'humanité. Situé dans les monts Qinba, le village de Longche est entouré de montagnes et de falaises. Plus de 600 habitants sont dispersés dans cette forêt de montagne de 14 km². La canicule de l'été 2020 a rendu tout le monde anxieux. 刘家人吃水呀，那叫什么老头？我整那个通头去啊！今天我早上去看，3点就要吃，去一个。
Le village dépend principalement des ruisseaux des alentours pour son approvisionnement en eau. En raison de l'influence saisonnière, la source d'eau est très instable. Le village souhaite utiliser un bassin dans la vallée afin de construire un petit réservoir pour stocker l'eau. Cependant, après des enquêtes préliminaires, les techniciens estiment que la quantité d'eau qui converge dans le bassin n'est pas suffisante pour répondre aux normes de construction d'un réservoir. Jeune Gangqiang a commencé à chercher toutes les sources d'eau supplémentaires. Dans les montagnes Chinba, où les ravins sont profonds et où les forêts sont denses, il a souvent vu des sangsues et des sangliers. 大概有30多的坡度，我和那个野猪都像是慢动作，就使劲的跑啊，但是就是跑得很慢。 Après avoir ainsi parcouru les montagnes pendant près de 2 mois, jeune Gangqiang a fini par faire une découverte. 我发现那个地形就是像有一个河沟，虽然旱季它没有水，再往上走的话，流水冲刷的印记就会更明显。 Si de l'eau était introduite dans le bassin, cela pouvait répondre aux normes de construction d'un réservoir. Avec l'aide du bureau de l'aménagement des eaux, on a procédé au relevé, au forage et à l'échantillonnage. Le projet d'adduction d'eau a été officiellement lancé. Le succès de ce plan dépendait de la capacité de stocker suffisamment d'eau après la pluie. Après des mois de températures élevées et de sécheresse continue, jeune Gangqiang, qui devait supporter un énorme stress, a finalement vu arriver la pluie. Avant que le sol ne soit sec, il s'est précipité vers le bassin. Pendant ses 3 ans de travail dans le village, jeune Gangqiang tenait un bâton de course de relais. Il a, en effet, pris la suite de son camarade de classe du lycée, Chai Xiaofei. Ce dernier a commencé sa carrière au poste de premier secrétaire du village de Hochuan, de sa province natale, et jeune Gangqiang, sélectionné par l'université de Beijing, s'est rendu dans le Sichuan. Chai Xiaofei lui a joyeusement envoyé un message « Travail dur ». En janvier 2018, Chai Xiaofei est malheureusement décédé des suites d'une maladie. Après ses funérailles, jeune Gangqiang a pris une décision. Il a demandé à se rendre au village de Longche pour occuper le poste de premier secrétaire du village, comme son camarade l'avait fait avant sa mort. Dans le passé, avec les diplômes, les jeunes s'éloignaient de leur terre natale. Aujourd'hui, face à l'appel de l'époque actuelle, ils ont résolument choisi de revenir et d'y consacrer leur jeunesse et leur passion.脱皮工业是一个轰轰烈烈的时代，是一个历史大写特写的一个大时代。 这个是党和历史给予我们这一代人的历史成长机遇。在这一个时代过程中，没有当一个旁观者，而是一脚一脚的、一步一步的去做这一个时代的实践者。En 2018, à Baise, dans le Guangxi, un petit village de montagne a réussi à sortir de la pauvreté un grand nombre de déshérités sous la direction de sa première secrétaire. Zhou Changjian se souvient encore de la scène où lui et cette première secrétaire du village se sont rencontrés pour la première fois. Elle s'appelle Huang Wenxiu. Après avoir obtenu son master à l'université normale de Beijing, elle a travaillé au département de la communication du comité du parti pour la ville de Baise.
Lorsqu'elle a choisi son logement au village, Hong Wen-chio a proposé de vivre dans les locaux du comité des villageois. Elle croyait que les villageois pourraient ainsi venir la voir à tout moment. Mais au début, peu de gens le faisaient. Face à la suspicion et au rejet, la jeune femme était désemparée. Elle écrivait dans son journal « Je suis la première responsable de la lutte contre la pauvreté dans notre village. Je ne suis pas assez courageuse. » Voyant que le petit-fils d'un villageois avait près d'1 an et ne s'était pas fait inscrire sur les registres de l'état civil, Hong Wen-chio est allé au bourg pour aider à faire cette formalité. Apprenant que Liang Jiajong, un démuni, s'inquiétait des frais de scolarité de ses 2 enfants, elle a immédiatement aidé à résoudre ses soucis. Après 2 mois de travail dans le village, Hong Wen-chio connaissait la situation de tous les ménages pauvres du village et a dessiné une carte dans son journal. Pour aider les villageois à sortir de la pauvreté, il faut toujours compter sur le développement. Le village de Baini est très approprié pour planter des clémentines. Après discussion, Hong Wen-chio et les cadres ont choisi comme pionnier Ban Tong Mao, un gros producteur. Mais il a refusé. Après l'avoir écouté, Hong Wen-chio a fait des démarches auprès des autorités du district. Elle a d'abord demandé des fonds, puis a invité des experts à former les producteurs. En 1 an à peine, la production de clémentines de Baini est passée de 30 000 à 250 000 kilos. Voyant le résultat, Ban Tong Mao était enthousiaste, mais il a recommencé à s'inquiéter pour les ventes. Le résultat était au-delà de ses attentes. Au moment de la récolte, plusieurs grossistes se sont présentés. Il s'est avéré que Hong Wen-chio avait passé des jours entiers sur une plateforme de commerce électronique pour contacter les acheteurs et publier des annonces. Cette année-là, parmi les familles qui travaillaient avec Ban Tong Mao, 4 ont gagné chacune plus de 100 000 yuans. J'ai beaucoup d'idées. Par exemple, créer une chanson du village de Baini sur l'air de Chengdu. Mais je manque vraiment de compétences. Je n'arrive pas à écrire les paroles. Peut-être très occupée, elle n'a pas réussi à créer les paroles. Mais elle a dirigé les villageois pour construire des réservoirs, un terrain de basket et des lampadaires à Baini. Tout le monde lui faisait confiance et voulait faire plus avec cette première secrétaire, mais aucun des villageois n'aurait pensé ne plus jamais revoir cette jeune femme belle et rieuse. Tôt le matin du 17 juin 2019, Hong Wen-chio a tragiquement perdu la vie dans un torrent de montagne alors qu'elle rentrait à Baini. Elle n'avait que 30 ans. Après la mort de Hong Wen-chio, les cadres locaux sont venus chez elle pour apporter du réconfort à ses proches. Ils ont découvert que la famille de Hong Wen-chio venait de sortir de la pauvreté 3 ans plus tôt. Son père avait eu une tumeur, il avait subi 2 opérations majeures, et sa mère souffrait de handicap aux membres inférieurs et d'une maladie cardiaque congénitale. De cela,
Huang Wenxiu n'a jamais parlé à personne. Elle a commandé ce bracelet pour sa mère 3 mois avant sa mort. C'est le dernier cadeau qu'elle lui a fait. Lorsqu'elle préparait son master, Huang Wenxiu économisait tout et ne rentrait pas chez elle pendant les vacances d'hiver et d'été. Elle le faisait pour que son père, âgé et malade, réalise son rêve d'aller à Beijing. C'est lors de ce voyage que père et fille ont sérieusement discuté de l'avenir de la jeune femme. 我们不要闲着，你要伟大的工作，回到家乡里面做一个干干净净的人民公仆。 Lorsqu'elle était étudiante, Huang Wenxiu comptait sur l'assistance financière aux démunis pour poursuivre ses études. Lorsqu'elle était étudiante en 3e année, elle a rejoint le parti et a choisi de retourner dans sa région natale après avoir obtenu son diplôme. « 作为青年一代，我们责无旁贷，不获全胜，绝不收兵。乡村振兴关键在青年，希望大家多多关注农村发展，多多支持农村工作。” À la fin de l'année, l'allocution du Nouvel An du président Xi Jinping a de nouveau frappé le cœur des gens. 1年来，许多人和事感动着我们。一辈子深藏功名、初心不改的张福清，把青春和生命献给脱贫事业的黄文秀，为救火而捐躯的四川木里31名勇士。17亿人口当中，能有我的小女的名字在主席的口中，在主席的心中，我就希望在扶贫攻坚战场上的人，听习主席的话，听党中央的话。 以后做得比王文秀更加优秀。 Fin 2020, plus de 1800 personnes à travers le pays ont donné leur vie pour la lutte contre la pauvreté. Le sang et la jeunesse, la marche pénible et les sacrifices, la terre où ils ont lutté. Et les gens qui y vivent les garderont à jamais dans leur mémoire. Chaque génération a sa longue marche et chaque génération a sa responsabilité. Personne ne peut être laissé pour compte dans une société de moyenne aisance. Derrière cet engagement ferme, se tiennent plus de 3 millions de cadres et de premiers secrétaires envoyés dans les villages. Tous les horizons de la société qui soutiennent depuis longtemps la lutte contre la pauvreté et toutes les personnes qui ne s'inclinent jamais devant la pauvreté. Une cause grandiose et toujours étroitement liée à l'esprit d'abnégation et à un grand dévouement. Ils se reflètent l'un l'autre.全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。翻山越岭，一颗心，连着贫穷的百姓。日出东方，让阳光照亮渴望
行，难以见风雨，海水流淌真情，共肩可难，砥砺前行，难以见风雨，海水流淌真情。踏上征程，心向光明。